Le parfum pour lequel on avait invité Damir Doma, c'est parce qu'il avait fait ça. Alors ça c'est un parfum, c'est une expérimentation qui a été faite. C'est assez expérimental. Donc Givaudan participe ou soutient cette affaire-là, qui réunit à chaque fois un designer et un parfumeur. Donc là, c'est le parfum qu'avait développé Damir Doma sur ce modèle très expérimental dans la série Six Sense Series 2, c'est à New York. Et ce parfum s'appelle N2, en plus j'adore le titre, N2 Anfang, donc la fin, le début, Damir Doma et Yann Vanier. Une signature comme ça, Damir Doma et Yann Vanier. Damir Doma, c'est le designer, et Yann Vanier, c'est le parfumeur. Donc vous avez un objet, qui est en l'occurrence un parfum, qui est co-signé d'un designer et d'un parfumeur. C'est pas du tout des marques ou quoi que ce soit, c'est un designer et un parfumeur. Donc ça, c'est un projet de expérimental. Alors, en l'occurrence, ce dont il s'est agi dans ce travail-là, donc dans N2 Anfang, dans Six Sense, d'après, parce que je voulais vous mettre, puis j'ai pas réussi, j'ai eu problème de scan, enfin la leaflet, parce que c'est livré dans un coffret avec tout un tas d'explications de travail, parce qu'il y a eu un travail de photographe, enfin bon, bref. Et puis il y a une petite présentation du parfum, du designer Damir Doma et du parfumeur Yann Vanier. Et il y a ces mots de Yann Vanier, alors c'est en anglais. Et je suis désolée pour mon accent épouvantable. The inspiration for this fragrance started with Damir's unique fashion. His vision motivated my design. Sensitivity, intelligence, purity, spirituality, body and soul, naturality, respect. I was captivated by his specific sense of place and texture, and the natural world that was looking to capture in scent. I constructed the fragrance like his fashion. Using only natural ingredients, and in layers of thin, sheer, transparent materials, all with contrast, rich and mysterious. Donc là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que, authentiquement, le parfumeur a essayé de traduire dans une odeur le travail de ce jeune designer, d'accord ? Mais il a fait ce travail-là. C'est pas du tout, je vous disais tout à l'heure, c'est absolument pas la règle de la relation entre la mode et le parfum. C'est nouveau de faire ça. C'est-à-dire d'avoir un parfumeur qui essaye authentiquement de traduire dans une fragrance ou de s'inspirer pour produire une fragrance du travail d'un designer, à la fois de ses formes, à la fois de ses couleurs, à la fois de ses matières surtout, parce que Damir Doma a un rapport très fort à la matière. Donc du coup que des matières naturelles, parce que Damir Doma lui-même c'est très cuir, cachemire, etc. Et on a vu l'expérience inverse, c'est-à-dire qu'il y avait eu en 2010, dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle les Rives de la Beauté à Paris, la personne qui s'occupe de Waterville, qui s'occupe de cette manifestation, avait fait faire une expérience assez originale aussi, qui était très intéressante, c'est qu'il avait demandé à des designers, là pour le coup des designers, de s'inspirer du travail de parfumeur. Et alors, ils s'inspiraient complètement en blind. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un mot. Ils avaient juste une odeur. Ils sentaient cette odeur. Ils discutaient pas avec le parfumeur. Ils avaient une odeur qui avait été créée par un des parfumeurs de Givaudan encore. Ils sentaient cette odeur et à partir de cette odeur, ils faisaient un dessin à l'encre de Chine de ce que ça leur inspirait. C'est-à-dire que là, c'était des designers qui s'inspiraient d'une odeur. Donc ça peut fonctionner, si vous voulez, cette affaire dans les deux sens. Soit le parfumeur le parfumeur s'inspire, par exemple, du travail d'un couturier, soit le couturier, enfin le designer, là en l'occurrence, c'est des designers au sens design des objets, s'inspire du travail, d'une fragrance. Et puis, il peut y avoir encore beaucoup d'autres voies à ça. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, si vous voulez, ce qui est très contemporain, et je vais finir là-dessus, c'est de penser enfin, je dirais, si on veut parler de relation de mode et parfum, qui est quelque chose qui se construit, c'est-à-dire de penser enfin une relation de coproduction entre designers, on va dire, de mode et parfumeurs. Donc ça peut être traduction, inspiration, etc. Mais c'est surtout l'idée de faire ensemble. C'est-à-dire de s'éloigner. Je parle vraiment en termes de expérimental. Je suis pas en train de dire c'est le business de demain, quoique, mais les voies, les expérimentations, le business de demain, c'est pas celui d'hier. Donc il y a forcément des expérimentations à faire. Mais c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de s'instrumentaliser mutuellement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas
notamment, il ne s'agit pas pour la mode d'instrumentaliser le parfum. Il faudrait, si vous voulez, nous éloigner de ces systèmes d'instrumentalisation réciproque, c'est-à-dire où on voit la mode qui instrumentalise comme ça le parfum, ou bien, soit pour se financer, pour tout ce qu'on veut, ou bien le parfum instrumentaliser la mode, c'est-à-dire où on a l'impression que le parfum exploite la mode, par exemple, pour se vendre parce qu'il s'appuie sur un nom d'une marque de vin, ou bien que la mode exploite le parfum pour faire du chiffre. Vous voyez, ce genre de rapport comme ça d'instrumentalisation, mais de prendre acte de ce qu'on n'a plus, d'abord de ce que le parfumeur s'est affirmé, c'est-à-dire que ça c'est un mouvement extrêmement important de la fin du XXe siècle, cette affirmation, cette émergence réelle du parfumeur comme créateur, comme faiseur, etc. Et de voir que ce parfumeur s'est affirmé en face du designer, qu'il n'y en a plus un. C'est-à-dire, c'est pas la peine de répéter indéfiniment cette querelle des années 20, hein, parce que dans les années 20, la querelle, elle existe dans la revue des marques. Les parfumeurs et les couturiers s'insultent, parce que les parfumeurs voient très bien que les couturiers sont en train de leur piquer l'affaire, quoi. Et ils sont absolument pas d'accord. Ils disent non, le parfum, c'est nous, c'est pas vous, c'est pas votre métier. Mais les couturiers, pour toutes les raisons qu'on a dites, vont quand même, les parfumeurs vont se retrouver quand même extrêmement sous le boisseau pendant assez longtemps. Et les maisons de parfum. Et aujourd'hui, c'est ça qui est en train de changer. Et je trouve, voilà, se dire finalement maintenant, on a des créateurs, on a un designer, on a un parfumeur, on a des designers, on a des parfumeurs, et on a des gens. Finalement, le plus intéressant, c'est pas de s'instrumentaliser mutuellement, c'est pas de s'exploiter mutuellement, c'est de faire des choses ensemble et d'arriver vraiment à construire, enfin, ou d'imaginer, voilà. Moi, je me dis que voilà, ce qui est intéressant, c'est d'expérimenter, d'imaginer quelque chose où le parfumeur et le designer fassent des choses ensemble et aient plaisir à faire des choses ensemble. Et c'est ça qui était fabuleux avec Damir Doma et Antoine Maisondieu, c'était de voir que spontanément, je veux dire, mais vraiment instantanément sur ce week-end, ils se sont trouvés, mais tout de suite. Et ils se parlaient et ils se comprenaient et ils parlaient le même langage, évidemment. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, je m'appelle Sylvie. Je voudrais juste vous dire que ce dont vous avez parlé entre les parfumeurs et les designers a été fait également entre des designers et des créateurs d'art, enfin plus des artisans d'art, on va dire. Et ça a été une expérience incroyable et formidable. Donc, entre des designers et des designers et des artisans d'art. En fait. Des artisans d'art, exactement. Ah, ça c'est intéressant. C'était quel type d'artisans d'art? Ça pouvait être des souffleurs de verre, par exemple, avec des stylistes. Ça a pu être Stark, par exemple, avec la Lick. Enfin, il y a eu plein de croisements comme ça qui ont donné des créations superbes. C'est intéressant. Oui, ça c'est vraiment intéressant. Je trouve tout le fait de remettre les métiers en. J'ai beaucoup d'avenir là-dedans. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Albertine et je comprends pas très bien la distinction que vous faites entre les parfums de marque et les parfums de créateurs. Parce que j'ai quand même le sentiment que dans les deux cas, c'est le créateur qui est mis en avant, même si c'est au travers d'un groupe avec les parfums de marque, la patte et la signature de la maison, du créateur, de la maison de mode, elle est toujours là dans les deux cas. Oui, mais alors c'est pas du tout la même chose. D'abord, dans le parfum de marque, ça peut être un créateur, mais ça peut être pas du tout un créateur. Hein. Quand c'est Lancôme, c'est pas du tout un créateur. Quand c'est Estée Lauder, quand c'est Sarah Jessica Parker, enfin, etc. On n'est absolument pas un créateur. Et la différence entre le moment où Angel fait une... Alors, ce qui est vrai, ce qu'on peut dire, c'est que dans les parfums de marque tels qu'ils se développent, enfin, tous les parfums de marque qui vont exister entre les années 20 et les années 90, il y a des parfums qui seraient des parfums qu'on pourrait appeler a posteriori des parfums de créateurs, c'est-à-dire un parfum comme Opium de Saint-Laurent, par exemple, oui. Complètement, ouais. Et non, mais ça, bien sûr, il y a quelques, mais c'est plutôt des exceptions. Hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas forcément, enfin, en tout cas, c'est pas du tout ça qui conquiert, enfin, qui fait le gros du marché dans les années 70-80, c'est-à-dire au moment de la mondialisation. C'est beaucoup plus aromatique élixir de clinique ou, je sais pas, code de Armani, je veux dire. On avait toujours un Chanel, un Dior qui mettait toujours en avant son patrimoine mode. Même dans les années 50, avec le Dior, où on revendiquait déjà cette patte. Franchement, je vois pas typiquement un parfum comme J'adore qui sort à peu près au même moment que d'ailleurs que Angel. Pour moi, c'est
tout à fait différent comme traitement du parfum. Et on est vraiment dans le parfum de marque. C'est tout à fait différent de Angel. Angel, j'adore. Il y a vraiment, on est vraiment sur la marque